Les prolos français qui ont voté pour Sarkozy ou Le Pen n'attendent pas d'eux qu'ils augmentent seulement leur salaire. Ils votent pour des valeurs, quoi qu'on puisse penser de ces valeurs. Et à des valeurs, on n'oppose pas 1 500 €, mais d'autres valeurs. On oppose de la politique et de la culture. La question de la dignité me semble être une porte d'entrée trop négligée. Cette dignité bafouée a su trouver auprès de ceux qu'on appelle les petits blancs, en France ou encore les white trash aux États-Unis, une voie souterraine pour s'exprimer. C'est l'identité. L'identité comme revers vicieux de la dignité blanche, et qui, sous cette forme, n'a trouvé de traduction politique que sous la forme d'un vote Front National. À la politique de l'identité nationale, donc, on ne peut pas se contenter d'opposer un internationalisme universaliste et uniformisateur, européocentriste. Il faut trouver d'autres réponses. Je propose pour conclure que ce point aveugle de la gauche devienne notre point de clairvoyance. Les prolétaires blancs ont aussi leurs zones grises, mais ils ont aussi leur dignité. Il n'est pas souhaitable, comme il ne serait pas très généreux de notre part, de croire que le prolétaire blanc est condamné au fascisme. Si cette tendance est indéniable, ils sont aussi nombreux à démissionner du politique, à s'abstenir, à résister et, oui, à vivre dans leur contradiction de prolos méprisés. Quoi qu'on dise, ce mépris n'est pas seulement un mythe entretenu par l'extrême droite. Il est au cœur de la dévitalisation d'une gauche satisfaite d'elle-même qui, donnant d'une main des leçons d'antiracisme moral aux petits blancs, apprenait de l'autre l'intégration républicaine aux immigrés. À ces deux extrémités, deux camps qui se regardent en chiens de faïence et une expérience commune, la négation de dignité. Alors que faire? La pacification entre les petits blancs et les post-colonisés ne se décrète pas. Et il est déjà des stratégies douteuses de réconciliation qui se font entendre. C'est donc un terrain extrêmement miné sur lequel, pourtant, il faudra mettre un pied, ni à partir de la gauche, telle qu'elle se détermine aujourd'hui, ni à partir de l'extrême droite, mais à partir d'une politique décoloniale, seule à même de sortir de ce duel mortifère, entretenu par des intérêts divers entre les deux parias de la société, les petits blancs et les indigènes. Ou pour le dire clairement, entre les beaufs et les barbares. Merci.